Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, il y a deux bonnes nouvelles aujourd'hui. La première bonne nouvelle, mes chers amis, les informaticiens maliens ont pu récupérer les données biométriques du Mali prises en otage par la France. Bravo la génération consciente. Allahu Akbar. Des génies informaticiens maliens récupèrent des données biométriques du Mali prises en otage par la France. La carte biométrique là, la France avait tout pris en otage. On ne pouvait plus avoir des cartes biométriques au Mali. Aujourd'hui, grâce aux génies informaticiens maliens, le Mali a pu récupérer. Je vous parle aujourd'hui, mardi 13 février 2024. Écoutons, la deuxième nouvelle, l'Algérie est en train de faire volte-face. L'Algérie va travailler avec le Mali, le Niger. Le président algérien vient de faire un discours où le président algérien Tebboune et Abdelmadjid Tebboune a dit que l'Algérie va commencer à travailler avec l'AES. Donc, écoutons ce qui s'est passé. La première nouvelle. Verrouillé, saboté, pris en otage par une société française, le Mali récupère avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil avec. C'est au bout de 2 mois et demi de bataille à intensité variée, le comité technique des experts bénévoles gagne cette guerre de souveraineté numérique Mali Kura Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Mali Kura Biométrie est de 10 minutes contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Vous avez vu des génies informaticiens. Je vous ai dit, c'est que l'homme blanc fait là. Surtout, le basculement a été fait aujourd'hui à 0 francs pour l'État malien. Brusquement interrompu sa prestation, puis la société française refuse d'honorer ses engagements en matière de transfert des compétences. Le gouvernement du Mali, on se rappelle, a rendu public la nouvelle dans un communiqué en date du 25 septembre 2023. Le système est aujourd'hui récupéré et même basculé à 0 francs sur Mali Kura Biométrie. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du... Ces jeunes informaticiens ont pu récupérer les mots de passe que la France avait bloqués. Hey! Ils ont fait ça à 0 francs. Parce qu'ils ont l'amour de la patrie. Je vous ai dit, ce que l'homme blanc fait là, nous les noirs on peut faire. On peut faire même mieux que ça. Donc écoutons. Coordinateur du projet, il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ses services de manière bénévole. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Mali Kura Biométrie soumise à votre approbation a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté par patriotisme de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'économie et des finances... Voilà. Donc vous avez vu maintenant, mes chers amis, donc c'est fini. C'est fini. Voilà des volontaires patriotes du Mali se sont donné les mains pour sauver la nation malienne. C'est ça l'Afrique. On n'a pas besoin d'aller chez les Blancs. Un sélectionneur, un noir sélectionneur, un enfant de la Côte d'Ivoire a donné la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Quand ils ont chassé le blanc là, c'est le noir qui a fait la... Donc, nous les noirs là, il faut qu'on pense que nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes intelligents comme les blancs. On n'est pas contre les blancs, mais ce qu'eux ils peuvent faire, nous-mêmes on peut faire mieux que ça. Aujourd'hui, le Mali a récupéré ses mots de passe. Donc, nous allons avoir nos cartes biométriques et tout là. Donc, c'est fini. Vous voyez, ces problèmes-là, ça nous avait chauffé les tympans. Mais aujourd'hui, ça marche. Ouais. Vous avez vu, Cheikh Modibo Diarra, il est venu à la NASA ici. Les Américains le connaissent bien, Cheikh Modibo Diarra. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, mes chers amis, restons unis. C'est ça. Le Mali Kura est en marche. Nous disons vraiment merci et chapeau aux informaticiens.
vraiment qui se sont mobilisés pour faire ce travail impeccable. Chapeau à vous. Allons-y avec la réaction, la sortie du président algérien Tebboune. Comme vous le voyez ici, le président algérien Tebboune. Vous le voyez ici, voilà. L'Algérie va créer des zones franches avec 5 États, avec 5 pays frères. Avec 5 pays frères. Vous voyez? Donc, voilà, on se calme maintenant. L'Algérie se calme maintenant. 5 pays frères. Parmi ces 5 pays frères, voici les noms des pays. Dans une allocution prononcée par visioconférence ce mardi, Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, a nommé 5 États, a nommé ces États: la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Quels sont les projets? Voici les projets. Le président algérien a souligné l'attachement de l'Algérie à atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale. Donc vous voyez, les choses se calment maintenant. Après, on va conseiller le président Assimi par rapport à la nouvelle relation entre le Mali et l'Algérie. Et les autres présidents de l'AES, le président burkinabé, le président nigérien, et voilà. Donc maintenant, dans ce cadre, le président algérien a évoqué les projets à dimension continentale lancés par l'Algérie, tels que la route transsaharienne reliant 6 pays africains. Il y a le Niger, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso. Donc, c'est un grand projet. Je n'ai pas le map là, comment on appelle là, le map, sinon j'allais vous montrer tout de suite. Si j'avais la carte là, j'allais vous montrer. C'est un projet très important que l'Algérie a vraiment initié. Donc, il y a le gazoduc transportant du combustible bleu, gaz, du Nigeria vers l'Europe en passant par l'Algérie. Ça, c'est intéressant. La dorsale transsaharienne à fibre optique pour développer l'économie numérique régionale dans le Sahel. Donc, il y a tous ces projets. Donc, maintenant, après la guerre, il y a la paix. Comme l'Algérie s'est ressaisie maintenant, l'Algérie veut commencer à travailler avec nous. Quand on me demande, en tant que politologue, j'aimerais que nos présidents acceptent. Mais il faut qu'on se prépare. Qui veut la paix, prépare la guerre. Continuons à acheter des armes. Continuons à recruter beaucoup de personnes. On ne sait jamais où. En tout cas, moi, je ne suis pas contre ce projet. J'encourage même le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président général Tiani du Niger. Chapeau. Ce projet n'est pas mal. Vous savez, dans une guerre, même les Américains qui sont contre la Russie, ils font des business. Hein. Le business n'a rien à voir avec la guerre. L'Ukraine que vous voyez là, l'Ukraine fait des business avec la Russie malgré les bombardements. Combien de généraux russes ont été tués par l'armée ukrainienne? Donc il y a le combat politique et le combat corps à corps. Parce que nous les Africains là, il y a certains Africains, quand on dit qu'il y a des petits problèmes, il y en a qui pensent qu'on ne doit même pas se dire bonjour. C'est pas comme ça qu'on évolue. Hein. S'il y a des radicaux qui vont dire non, on n'a rien à foutre avec l'Algérie. Être en paix avec l'Algérie, la paix entre l'Algérie et le Mali, arrange les deux pays. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Si jamais ça pète entre l'Algérie et le Mali, ça n'arrange ni l'Algérie et ni le Mali. Et retenons cela. Voilà. Parce que les radicaux vont sortir. Non, non, non. On a besoin des uns et des autres. Hein. L'Algérie a besoin de nous, on a besoin de l'Algérie. Tu sais, quand tu as de bonnes relations avec tes voisins, tu es à l'aise. Si ton voisin est contre toi, c'est pas facile. Hein. Et il connaît là où tu dors. Celui qui connaît là où toi tu dors là, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre vous. Il te connaît. Il sait. Parce que l'Algérie et nous là, c'est comme la famille. Donc, cette, comment on appelle là,
comme on appelle là, comme on appelle les mots même, les mots viennent de m'échapper là. Donc vraiment, il faut laissons tomber tout ça là et passons à l'intérêt de notre pays. C'est ça que moi je vous dis. Cette intégrité là, laissons ça de côté. Donc voilà ce que j'ai à dire. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.